Les travaux sont finis. Incroyable. D'ailleurs, on doit dire un gros merci à Louis. Atypique 2.0 est officiellement à vendre. Ça va être le Lavezzi 40 le plus solide sur le marché, les amis. Ça a été renforcé, relaminé en dedans, dehors, des moteurs neufs, des cell-drive neufs, plein de panneaux solaires. Le bateau, il est prêt à prendre la mer. Avec ce bateau qu'on a acheté au Panama il y a 4 ans, on a navigué et exploré 9 pays. Puis là, on est présentement au Guatemala, à la marina Ram. Donc, c'est ici qu'on va le laisser. Puis, ça en est passé des choses. Tellement, on a des meilleurs marins, encore une fois, on a grandi. Chaque bateau t'apporte énormément, te fait grandir. Merci Atypique 2.0 pour tous les apprentissages, tous les souvenirs, les rencontres incroyables. Il a été notre bateau, oui, mais il a surtout été notre maison. On a un catamaran! Ouais! On est venu se cacher juste à temps. Toute une pluie qui vient de commencer, la plus forte qu'on a connue depuis qu'on est au Boité. Ça tombe bien parce qu'on était rendu ici dans le cockpit. Puis là, on s'excuse pour tous les Patreons. Regardez ça. Vos noms ont disparu. On a peinturé par-dessus. Ils sont là encore, mais cachés derrière cette peinture. On avait fait des coussins aussi qu'on a dû rentrer parce que là... Il y a des nouveaux coussins. Flambant nœud les coussins. Le lazy bag flambant nœud. Les coussins en dedans. Flambant nœud aussi. C'est là. Des beaux moteurs neufs, comme vous savez, qu'on a fait installer à Jacksonville. Les Cell Drive sont dans les boîtes encore d'un point avant. Ils ne sont même pas sortis puisque ceux qu'on a actuellement fonctionnent encore très bien. Donc, ils sont prêts à installer pour les prochains propriétaires. Puis, la cuisine! Oui! Ça part, mon ami, au corps de tour, cette histoire-là. Tic, tic, tic. Hein, toi? Attention le micro! Même plus besoin de lighter. Regardez-moi ça, la belle flamme. Et ça brûle, mon ami. Vous allez me faire vous concocter. Fourneau aussi! Vous concocter des repas incroyables. C'est presque dommage de vendre Atypique à ce moment-ci. Il n'aura jamais été aussi beau, aussi fonctionnel. Mais c'est souvent ça d'ailleurs. Je sais pas pour vous, là, mais à chaque fois que moi j'ai soit rénové une maison ou quoi que ce soit, c'était jamais pour que moi j'en profite, mais c'était pour vendre pour que les prochains en profitent. Je sais pas. Laissez-moi en commentaire, vous, quand vous rénovez quelque chose, c'est pour en profiter ou c'est pour vendre? La belle clim des années 80 ne vient pas avec les bateaux. Ouais, inquiétez-vous pas, là, c'est pas inclus ça. Mais, par exemple, il n'y aura aucune humidité dans ce bateau-là parce qu'on la garde tout le long qu'on n'est pas sur le bateau. Oui. Ils vont venir la partir, comme là, elle a manqué d'électricité, donc il faut que quelqu'un vienne la repartir. Mais à tous les jours, ils vont venir vérifier, s'assurer que la clim fonctionne, qu'il y ait zéro humidité dans le bateau. Comment tu te sens de quitter? Excité, honnêtement, mais bizarrement, je suis moins émotif qu'Atypique 1. Puis on a discuté de ça, moi et Véro, puis elle a amené un bon point, c'est qu'Atypique 1, il nous permettait d'arriver dans ce rêve-là. C'est lui qui nous a fait entrer dans notre rêve. Donc peut-être que c'est pour ça que c'était plus émotif, malgré tout. De le quitter, parce qu'il nous avait tellement on a tellement grandi dedans. On a grandi dans Atypique 2 aussi, mais la seule chose, c'est qu'on était déjà dans notre rêve, mais c'est qu'on a passé du monocoque au kata, donc on était plus confortable. Ça nous a permis d'avoir plus d'invités à bord, de partager en vrai ce style de vie. Mais sinon, on était déjà dans notre rêve, donc on a simplement continué. Ce que ce bateau a fait pour nous, c'est qu'il nous a amenés dans le monde du convoyage. Ça, Atypique 1 ne pouvait pas le faire parce que c'est un bateau custom, un monocoque, 50 ans, donc c'est pas la même chose qu'un catamaran. Fait que Atypique 2 nous a permis de rentrer dans ce monde de convoyage-là. Gagner en confiance aussi, en crédibilité. C'est parfait. Mais là, Patrice, qu'est-ce qui se passe avec Atypique? Atypique, c'est moi plutôt Véro. Atypique, c'est pas une embarcation. Oh, t'as oublié? Win. Oui, Indy aussi. Mais oui. Mais c'est ça, les amis. L'aventure continue. On est tellement excités pour la suite. Mais on réalise que Sailing Atypique, c'est moi et Véronique. L'embarcation, comment on se déplace, ça, c'est pas important. Parce que des fois, ça va être à dos de chameau dans le désert. D'autres fois, ça va être en tuk-tuk, en Thaïlande. On veut faire plein d'aventures. Fait que là, ça va continuer. On aime naviguer. C'est sûr que ça va rester Sailing Atypique parce qu'on adore ça, découvrir. On va être beaucoup sur l'eau. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que maintenant qu'on a l'expérience, on préfère être sur le bateau des autres. On préfère ne plus être propriétaire parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de notre bateau. Là, Atypique 2 avait passé 7 mois à Jacksonville. Donc, on est appelé à aller sur d'autres bateaux. Puis,
Voilà, on a trop de demandes pour des convoyages. On est représentant Bali maintenant, comme vous savez, donc on fait les boat shows. Donc ça fait qu'on est un peu partout sur la planète. Puis on peut pas s'occuper de notre bateau. Donc c'est pas pertinent selon nous d'en posséder un. Quand on peut convoyer le bateau des autres, on apprend sur plein de types d'embarcations. On fait des belles rencontres. On fait découvrir aussi des différents types de bateaux, des différents projets. Donc Atypique, ça va demeurer. On continue la chaîne YouTube, on continue le voyage. Ouais. On continue à tout documenter, ouais. Mais Atypique, c'est Patrice et moi. Exactement. Et Windy. Oui, Windy. Puis restez à l'affût, les amis, parce qu'on s'en va attaquer le défi le plus grand de nos vies. On est à Tahiti! Pas sur notre bateau, par contre. Sur un Lagoon 410. Qui a été rallongé en 45 pieds, les amis. On traverse le Pacifique à l'envers. Nous autres, on fait les affaires pas comme les autres, on est atypique. Fait que première traversée de Pacifique, on fait ça à l'envers, c'est parti. Depuis que je voyage à temps plein, j'ai réalisé que parler la langue du pays où je me trouve, ça change complètement l'expérience. Que ce soit pour demander mon chemin, faire l'épicerie, discuter avec les locaux ou simplement comprendre mieux la culture, ça ouvre énormément de portes. Pour ma part, je continue d'apprendre mon espagnol avec Rosetta Stone. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux faire quelques minutes à la fois, peu importe où je suis. Que je sois en voyage, au mouillage ou en navigation, je peux avancer à mon rythme. J'aime aussi le fait que l'application travaille beaucoup l'écoute et la prononciation. Ça m'aide énormément quand vient le temps d'avoir des vraies discussions en espagnol. El no puede doblar a la izquierda aquí. El perro no puede tomar el tren. El perro no puede tomar el tren. Et honnêtement, après plus de 6 ans à voyager, je peux te dire que chaque mot que j'ai appris m'a servi un jour ou l'autre. Sur notre catamaran Atypique 2, j'ai dû travailler beaucoup avec les ouvriers et les techniciens hispanophones. Pouvoir échanger directement avec eux rend les projets plus simples, plus fluides et ça évite les malentendus. C'est d'ailleurs ce que j'aime le plus dans l'apprentissage d'une langue. C'est pas juste d'apprendre des mots, c'est de gagner en confiance et de gagner en autonomie dans la vie de tous les jours. Envie d'apprendre une nouvelle langue? Utilise le lien dans la description de l'épisode ou sinon scanne le code QR qui apparaît à l'écran pour obtenir une remise exclusive Rosetta Stone classique. Maintenant, je retourne à l'aventure. On installe le code 0. Puis on va pouvoir l'enrouler. Il va y avoir son enrouleur spécifique. Donc on va pouvoir le laisser là une fois qu'il va être monté. Journée parfaite, il y a 30 nœuds de vent là pourtant, mais on est protégé par l'île maintenant, donc ça fait que c'est calme plat. Ouais. Louis a dit on en profite, on monte le code 0. Ben c'est fait les amis, code 0 en place, génois en place, grand voile. Yeeha! Comme il n'y a pas de vent, ben on en profite, on va monter la grande voile aussi, l'inspecter, s'assurer que tout est parfait avant le grand départ. Sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Quelque chose à bloquer? Non. Moi je vois 2 riz. C'est une grande voile latée, voile à corne, donc en haut est carré. Faire un petit peu plus de surface de voile. En bon état. Le bateau, les oiseaux se sont gâtés. On va falloir nettoyer tout le bateau. Il manque Windy là, pour faire fuir les oiseaux. C'est pas la grande voile d'origine. Parce que d'origine, les 410, ils viennent pas avec la voile à corne. Le propriétaire avait mis une meilleure.
voile plus puissante. Puis le code 0 aussi, ça a été ajouté après. Il y a 3 ris dans la grande voile, mais c'est pas des ris automatiques. Mais ça, en envoyant de l'eau bouillante dedans, puis après ça, un coup de barre de savon, ça va aller. Le point d'attache, c'est artisanal, mais c'est correct. Ce matin, on a quelques commissions à faire à terre. Entre autres, il faut acheter une nouvelle hélice pour le pied de moteur du dinghy, parce qu'elle fonctionne plus ou moins. Puis, tant qu'à aller à terre, on va aller visiter Tahiti parce qu'on n'est jamais venu ici. On va en profiter pour aller faire un petit tour puis aller voir ce que ça a l'air. La rallonge, c'est pas juste le petit bout de jupe, là. Ouais. C'est juste ça la rallonge? Ouais, c'est 3 pieds. C'est juste la marche. C'est des marches à aller. OK, il y a tout ça. Ouais, les bouchées. Attends, c'est l'engrenage qui fait, c'est les dents qui font tourner? Mais quoi, c'est quand? Il y a sur quoi? La bouching de caoutchouc. Ah, la bouching qui glisse. Eh oui. Oui. C'est bien con, personnellement, il arrête pas des dents. Ça, tu fais bien encore. Ah, mais il soit qu'il est dû en esti, là. Donc, tout de même. Il glisse à la bouching. Ouais. Yorana. OK. On a notre hélice. Là, on veut confirmer la journée qu'on pourra se mettre à quai. Il y a aussi une réparation à faire sur les sail drive du catamaran. Ouais. Et donc, c'est pour ça que Louis est ici d'ailleurs. Il a volé avant nous, venir s'assurer que le bateau était apte. Puis là, il a découvert qu'il y avait les joints d'étanchéité qui coulent du sail drive à la base et en haut. Fait que là, les moteurs, ça a été fait. C'est un gros travail. Il faut vraiment détacher le moteur du sail drive. Donc, c'est 2 mécanos qui sont venus faire ça. Le haut est fait. Le haut est fait. Il n'y a plus d'infiltration d'eau, mais là, il faut faire le bas. Et puis là, ici, il n'y a pas de marina. Fait que là, cherche. Pas de marina qui sort les bateaux de l'eau. Voilà. Louis a réussi à trouver une compagnie avec des gros ballons. Ils viennent, on va mettre le bateau à quai. Ils vont mettre les ballons en dessous, puis ils vont gonfler le ballon, puis le cul va lever dans les airs. Fait que là, les sail drive, on va pouvoir faire la réparation aussi. Puis, confirmé? Oui, ben en fin de compte, elle dit oui, je t'ai mis le 18 puis le 19. Ah, 18 et 19. Oui, c'est ça, parce que je savais pas quelle journée. Parfait, Elle dit, oui. j'ai pas pu ajuster. 18 et 19 juin. Ouais. Parfait. Puis le bateau, ben, il appartient pas à Louis. Le bateau appartient à Mireille. Puis c'est des amis de longue date, Louis et Mireille. Donc, quand elle a voulu faire convoyer son bateau, ben Louis a pensé à nous. C'est comme ça que tout est relié. Donc, nous, on est ici aujourd'hui à Tahiti pour convoyer ce bateau. Ouais, notre plus grand défi à ce jour. Un Lagoon 410. Rallongé en 46 pieds. Un 2004. Ouais, ça a l'air qu'il est super marin, le Kata. Louis l'a déjà essayé, il avance très bien. Fait qu'on est bien excité d'entreprendre ce périple. Un gros défi. On vous amène avec nous, comme d'habitude. Il manque juste notre Windy. Windy est restée au Guatemala parce que c'était compliqué de la faire venir en Polynésie française. Ça prenait un permis d'importation, puis les délais étaient trop serrés. Donc, Windy est à la garderie en ce moment, puis on a les caméras pour la surveiller. Voilà, le 4 caméras qu'on peut la voir jouer avec ses amis. C'est tous des petits chiens, elle est bien. Tout est parfait. Non, c'est complet! Toute neuve. Toute neuve. Fait qu'on va en prendre une fois. On va voir. Tu as besoin de la boîte? Oh, faut aussi bien de la prendre en boîte comme ça. Juste le chemin pour se rendre au Belvédère est magnifique. C'est aventure! Oui, il connaissait ce petit chemin-là déjà. Là. Ouais. Vous pouvez visiter. C'est pas sa première fois à Tahiti, lui. Fais ça les yeux fermés! Hey, garde tes yeux ouverts! Hey, mes oreilles bouchent. On monte. On monte en vesti. Ouais. C'est plus frais aussi. Il y a la petite. Des bouts de l'eau. Il y a de l'eau là. C'est sûr que l'eau doit être potable. Faut pas rester pris.
continue à Faharumé et ses 3 cascades. On se régale, les amis. De l'eau de coco puis des bonbons au chinois. C'est comme des pommes avec une sorte de poudre rose dessus. Délicieux. Ouais, sucré. On s'excuse pour la construction, là. On est direct aux les cascades puis il y a les pelles mécaniques. Qu'est-ce que tu veux? Ça enlève un peu du charme à l'endroit, mais ça va être plus beau après. Ouais. Chaque endroit est beau. Oui, oui, oui. Mais celui-là, il y a quelque chose, là. Là, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Comme il y a beaucoup, Wow! Elle se dévoile, là. C'est ça. Wow, wow, wow! C'est-à-dire, là, à gauche. On y arrive. Belle, hein? Es-tu belle? Elle part de haut. Elle n'a pas un gros débit. Non? Quand même, Regardez la cascade. On envoie le drone dans les airs et on vous montre ça en image. C'est le moment de vérité. Est-ce que ça marche, cette hélice-là? Ben oui, une hélice neuve sur notre 15 forces. hélice neuve. Pas dire ça, ça. Ouais, déjà au sol. Oui, ça marche! OK, oui! Trop vite. Ouais. Je pense que ça marche.